Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous invite à nous interroger quant à la manière dont nous accueillons Jésus dans nos vies. L'évangéliste Luc nous raconte que Jésus s'est arrêté dans la maison de Marthe, alors que sa sœur Marie y est présente. Cette dernière se tient assise aux pieds de Jésus. C'est la position traditionnelle du disciple devant son maître. Et alors que Jésus fait la louange de Marie, il reproche à Marthe de s'inquiéter et de s'agiter pour bien des choses. Pourtant, on ne peut accuser Marthe d'indifférence à la présence de Jésus chez elle, bien au contraire. Toutefois, sa fébrilité à bien l'accueillir et à s'assurer que tout soit prêt pour le repas semble lui faire oublier l'essentiel, soit celui que lui rend visite Jésus lui-même. Pour bien comprendre la portée de l'évangile d'aujourd'hui, il nous faut revenir à celui de dimanche dernier qui forme un tout avec celui d'aujourd'hui. Rappelez-vous, un docteur de la loi demande à Jésus ce qu'il faut faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Jésus lui demande ce qui est écrit dans la loi. L'autre répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Après avoir entendu Jésus approuver les légalistes qui fait l'éloge de deux grands commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, l'évangéliste Luc nous présente deux récits afin d'appuyer l'enseignement de Jésus. Tout d'abord, la parabole du bon samaritain qui souligne l'importance de l'amour du prochain, et l'épisode de la venue de Jésus chez Marthe afin de souligner la primauté de l'amour de Dieu qui se manifeste par l'écoute de Jésus, lui, le Verbe de vie. Deux commandements égaux, mais un de deux a présence sur l'autre, et ce que l'évangéliste Luc veut faire comprendre à ses lecteurs, c'est que se tenir aux pieds de Jésus, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, c'est l'accueillir le Verbe de vie. La remarque de Jésus qui semble valoriser l'attitude de Marie quand il dit d'elle qu'elle a choisi la meilleure part n'a pour but que de mettre en évidence ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et lorsque Jésus dit à Marthe qu'elle s'inquiète pour bien peu de choses, sa remarque est toute empreinte d'affection à son endroit, puisqu'il répète à deux reprises son prénom, ce qui est une grande marque d'affection dans la tradition juive. L'on pourrait reformuler ce qu'il lui dit de la manière suivante. Marthe, Marthe, j'aurais tant de choses à te dire. Viens t'asseoir près de moi et cesse de te préoccuper, car je te réserve la meilleure part. Comment ne pas évoquer ici les paroles de Jésus lors de la tentation au désert? L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'enjeu qui est proposé par l'évangile de ce dimanche
c'est l'accueil de Dieu dans nos vies. Alors, comment nous mettons-nous à l'écoute de Dieu aujourd'hui? Comment nous ferons-nous plus proches de lui? Tout ce qui nous met en présence de Dieu, que ce soit la lecture de la Bible, la prière, l'oration, l'adoration, les chapelets, la liturgie, la contemplation de merveilles de Dieu dans sa création. Ce sont tous là des moyens afin de nous mettre à l'écoute de Dieu et ainsi l'accueillir quand il nous visite. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait?